Salut et bienvenue dans l'émission qui vous raconte les secrets des tubes. En décembre 2005, Nolwenn Leroy, gagnante de la Star Academy 2, sort un deuxième album réalisé et coproduit par Laurent Voulzy. Premier extrait de ce disque, Nolwenn Owo permet à la jeune chanteuse de connaître son premier grand succès et de prendre véritablement son envol. Retour sur une chanson pop créée sur les bords de la Marne, entre une tasse de thé et des cracottes. L'histoire de cette chanson commence en 2002 sur le plateau de l'émission de TF1 Star Academy, où de jeunes apprentis chanteurs apprennent leur métier sous les yeux de millions de téléspectateurs. Cette année-là, parmi les candidats, figure une jeune fille aux yeux immensément bleus, originaire de Bretagne et prénommée Nolwenn. Un soir, sur le plateau du Prime, elle a la chance de chanter en duo avec Laurent Voulzy, à qui elle voue une grande admiration. Celui-ci est à son tour bluffé par son talent et il promet que si elle ne gagne pas, il travaillera avec elle. Quelques semaines plus tard, grâce à sa voix aérienne et puissante, Nolwenn remporte la finale face à Houssine. Et Laurent tient sa promesse. Il lui compose Suivre une étoile pour son premier album. Dès lors, une vraie complicité faite d'admiration mutuelle s'installe entre les deux artistes. Et tout naturellement, pour le deuxième album, Woolsey s'implique davantage en composant et réalisant plusieurs titres, dont ce fameux Nolwenn Owo. La chanson est créée dans la maison studio de Woolsey à Joinville-le-Pont, sur les bords de Marne. Nolwenn, à qui les critiques ont pas mal reproché le côté impersonnel et mélancolique du premier album, demande à Laurent une mélodie positive qui reflète sa véritable personnalité, joyeuse et enjouée. Un soir, assis sur le canapé, en grignotant des cracottes, Laurent se met à la guitare et compose les premiers accords de ce qui devient le premier extrait du deuxième album de Nolwenn. La jeune femme, assise à ses côtés avec un thé, est sous le charme de cet air pop d'influence anglaise. Pour habiller cette mélodie, Woolsey fait appel à son vieux complice Alain Souchon. Lors de l'enregistrement de l'album, Laurent trouve que Nolwenn chante trop bien et la fait déchanter, entre guillemets, en lui demandant d'être plus dans la nuance et dans la retenue. Masterisé à Londres dans les célèbres studios d'Abbey Road, Nolwenn Owo et les 12 autres titres de l'album sont commercialisés à partir du 5 décembre 2005. Très vite, ce premier single entre en programmation sur toutes les radios et devient l'un des tubes de l'hiver.